Bienvenue à l'école des filles de la pureté, un lieu sinistre où nul n'est permis de survivre, du moins pas en liberté. Il y a longtemps, dans la ville de Yenagoa, à Bayelsa, vivait un couple influent, Prié et sa charmante épouse Tamara, adulés par la foule. Issus d'un milieu modeste, ils résidaient dans un somptueux palais entouré de vastes baies vitrées, comme un roc imposant, protégé par d'énormes chiens rivalisant avec des tigres. Ils disposaient d'une sécurité imposante, au visage terrifiant et au corps solide comme des rocs. Le couple avait deux jolies filles rebelles, Sophia et Sonia. Prié et Tamara incarnaient le duo idéal, admiré par tous, servant de modèle aux jeunes femmes. Ils possédaient de nombreux biens, domaines, écoles, orphelinats. Réputés pour leur générosité et leurs actions humanitaires en ville, ils dirigeaient plusieurs ONG et organisations d'aide aux femmes, formant des milliers de jeunes et de femmes dans des écoles et centres professionnels. Célébrités locales de Bayelsa, ils étaient aimés de tous. À leur sortie, caméramans et chaînes TV les suivaient partout, capturant chaque instant. Comme les Beyoncé et Jay-Z du coin, ils se montraient inséparables, main dans la main devant les objectifs. Chaque dimanche, avec leurs enfants, ils assistaient à la messe, priant avec ferveur, mains jointes. Mais tout n'était que façade pour les caméras et l'opinion publique. Leur vie intime, dans la bulle qu'ils avaient créée, était loin d'être idyllique. Ils étaient plus des associés d'affaires qu'un vrai couple. En réalité, ces apparences cachaient des secrets effroyables, capables d'effrayer les démons eux-mêmes, rendant hommage à Prié et Tamara. Ils géraient une école spéciale où des adolescentes de 14 à 19 ans étaient retenues comme des oiseaux en cage pour pondre des œufs. Extérieurement, c'était une école ordinaire pour filles défavorisées, offrant une chance d'éducation et d'avenir meilleur. À l'intérieur, cependant, des horreurs se déroulaient quotidiennement. L'établissement n'enseignait ni lecture ni écriture. Les filles n'apprenaient rien de tel. Au contraire, on les forçait à procréer. Tamara les attirait avec des sourires aimables et de fausses promesses d'école privée. Une fois entrées, bam, elles étaient piégées à vie. Pas de liberté, pas de sortie. C'était une prison sans barreaux visibles. La première victime de Tamara fut Uduak, une belle jeune fille de 16 ans, travailleuse acharnée d'Ogoja dans l'état de Cross River. Elle aidait une vendeuse de riz près du centre éducatif de Tamara. Uduak, aînée de 3 sœurs, fut observée des mois par Tamara, qui lui offrait nourriture gratuite et argent quotidien. Si gentille avec les pauvres. Uduak faisait confiance à Tamara, cette femme célèbre à la TV aidant les démunis. Elle se sentait honorée d'être remarquée. Un jour, Tamara proposa à Uduak une école privée pour étudier et décrocher un bon job aidant sa famille. Ignorant les intentions malveillantes, Uduak fut ravie. Sa patronne ne l'avait jamais scolarisée. Elle travaillait du matin au soir pour un maigre salaire et des traitements durs. Elle vit cela comme une opportunité de vie meilleure. Des milliers avaient bénéficié des ONG de Tamara. Sans réfléchir, elle suivit Tamara à l'école, sans avertir sa patronne. Tamara l'emmena d'abord dans une maison luxueuse avec une immense TV, inédite pour Uduak. La demeure avait tout. Grand lit, équipement digne d'un hôtel 5 étoiles. Tamara lui donna nouveaux habits et chaussures. Uduak dégusta de délicieux repas et reçut de l'argent pour ses sœurs. Elle sentit sa vie enfin s'améliorer. Après des années de misère, tout allait bien, jusqu'au jour où Tamara annonça qu'il était temps d'intégrer l'école. Elle demanda à Uduak de prendre ses affaires pour l'inscription. Ainsi, Uduak atterrit dans cet endroit étrange. Dès l'entrée, elle vit le vrai visage de Tamara, caché au public. Trop tard pour fuir, impossible d'escaper. Le site était surveillé. Uduak fut confiné dans cette école bizarre, espoir perdu, rêve brisé, innocence volée. Elle eut 2 enfants depuis, mais chaque fois on lui les arrachait sans qu'elle les voie. Prisonnière sans issue, elle priait pour un miracle quotidien. La suivante fut Chioma, 17 ans, rachetée d'un orphelinat par Tamara. Elle promit au directeur d'envoyer Chioma en école privée pour apprendre à s'occuper d'enfants riches et bâtir un avenir. Le directeur confiant en Tamara accepta sans question. Tout le monde la voyait comme une sainte, bienfaitrice de l'orphelinat. Chioma rejoignit l'école. Puis Zainab de Kano, une princesse, Funke et d'autres dupés par Tamara et Prié. En quelques années, plus de 200 filles y étaient captives. Des parents se battaient pour inscrire leurs enfants ici, priant pour une sélection dans cette prestigieuse école, s'ils avaient su. Tamara choisissait orpheline ou fille isolée, sans famille proche. Au fil du temps, l'école gagna en notoriété. Plus de filles y furent amenées, certaines kidnappées. Le nombre de naissances grimpa,
comme la puissance de Tamara est priée. Il devint plus influent, populaire, ouvrant plus de centres publics tandis que leur coffre se remplissait. Mais comme on dit, plusieurs jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Une nuit, Sophia et Sonia sortirent en cachette pour une fête chez des amis. Prié et Tamara dormaient, ignorant que leur précieuse fille était dehors. À la sortie, leurs copains les prirent en voiture pour la soirée. Ils dansèrent, burent jusqu'à le vertige. Une super soirée, jusqu'à ce que les garçons droguent leurs boissons, les faisant perdre connaissance. Les garçons les emmenèrent dans une voiture et disparurent vers l'inconnu. En fait, ils bossaient pour Tamara, chargée de piéger des jeunes filles pour l'école.